Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter le bilan mensuel de mon PEA. Le bilan mensuel de mon PEA en mars 2023, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé sur le mois de février, à combien s'élève chacune de mes positions, ou plutôt de mes plus-values en pourcentage. Donc, on va commencer par la valorisation de mon PEA, puis la plus-value en euros, la plus-value en pourcentage, et ensuite je te détaillerai chacune de mes lignes, c'est-à-dire chacune de mes actions que je détiens et à combien de pourcents je suis en plus-value sur chacune d'entre elles. Et on verra à la fin de cette vidéo de combien mon PEA a augmenté par rapport au mois dernier. Est-ce qu'il a pris 50 euros, 100 euros, 200 euros? On verra ça à la fin de la vidéo. On va commencer, comme je te l'ai dit, par la valorisation. Aujourd'hui, au 28 février 2023, quand j'ai fait donc ce bilan, mon PEA s'élevait à 3076 euros. 3076 euros avec une plus-value latente de 330,95 euros. Donc, c'est-à-dire une plus-value de 15,09%. Et ça, je te le rappelle, ça n'est que la plus-value latente, c'est-à-dire les actions que je détiens qui sont en plus-value et que si je revendais, elle me dégagerait cette plus-value. Ça ne compte pas évidemment les actions qui étaient en plus-value que j'ai déjà revendues et pour lesquelles j'ai récupéré le cash investi. Donc ma plus réelle est finalement plus élevée que ça. Mais en plus-value latente, on est à 15,09%. Au niveau de la plus-value de chaque ligne en pourcentage, je vais donc te donner le nom de chacune des actions sur lesquelles j'investis et la plus-value latente que j'ai sur celle-ci. Alors, ma plus grosse ligne, parce que je vais aller de la plus grosse ligne à la plus petite, l'action que je détiens le plus, que j'ai pour le plus de valorisation dans mon portefeuille, c'est Vinci. Et sur Vinci, je suis en plus-value latente de 22,62%. Sur Eiffage, je suis en plus-value de 21,18%. Sanofi, 7,44%. Legrand, 18,86%. Euronext, 10,05%. AXA 29,45%, Schneider Electric 14,35%, ST Microelectronics 31,15%, c'est ma plus grosse plus-value latente à ce jour, avec en deuxième position Stellantis à 25,35% de plus-value, L'Oréal à 16,84%, Capgemini à 13,35%, Eurofins Scientifique à 2,06% et Essilor Luxottica que je viens d'acheter ce mois-ci et que je viens d'acheter même il y a quelques jours, sur laquelle je suis en moins-value de 0,71%, tout simplement parce que quand on achète une action, on a 0,8% de frais sur Boursorama, donc on commence avec une moins-value latente de 0,8%. Donc là, elle est un petit peu remontée depuis que j'ai acheté, très peu, hein, donc je suis encore à moins 0,71%, mais j'estime l'avoir acheté à un prix intéressant, donc j'estime qu'elle devrait remonter prochainement. Et donc, toutes ces jolies plus-values, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien que le mois dernier? Eh bien, c'est mieux parce que la valorisation de mon PEA a augmenté de 230 euros par rapport au mois précédent. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle. Et comme je te le disais, je suis valorisé au total à 3076 euros avec 330 euros et 95 centimes de plus-value. Donc, on peut dire que j'ai investi aux alentours des 2700 euros et qu'on est à 3076 euros sur le PEA en comptant les plus-values qui ont déjà été validées parce que j'ai déjà vendu certaines positions en plus-value. Donc voilà pour le bilan de mon PEA. Pour résumer, mes actions sont Vinci, Eiffage, Sanofi, Legrand, Euronext, AXA, Schneider Electric, ST Microelectronics, Stellantis, L'Oréal, Capgemini, Eurofins Scientifique et Essilor Luxottica. Mais évidemment, ça n'est pas toutes les actions qui m'intéressent. Là, c'est que celles que j'ai en portefeuille. Si tu veux savoir toutes les actions qui m'intéressent, n'hésite pas à rejoindre le groupe privé Telegram Florian Rentier à 30 ans et à venir t'exprimer dessus tout simplement pour avoir accès à ma liste d'actions que je te vends également sur Amazon. Mais si tu fais partie de ce groupe privé, je te la partage très régulièrement. En plus de ça, avec les mises à jour que j'effectue dedans dès qu'une action ne m'intéresse plus ou qu'une nouvelle action m'intéresse. Même si ça change que très rarement parce que ça dépend de l'analyse fondamentale de l'entreprise. Voilà donc pour mon bilan mensuel de mon PEA en mars 2023. N'hésite pas à me parler, donc à me dire en commentaire, soit dans le groupe privé, quelles sont les lignes de ton PEA, à combien tu es en plus-value ou en moins-value dessus, et comment il évolue par rapport au mois dernier. Ça m'intéresse de savoir tout ça, parce que voilà, je te partage mes informations, mais ça me ferait plaisir d'avoir des retours de toi, comment se porte ton portefeuille.
Est-ce que tu es simplement là en train de regarder ce type de vidéo pour baver dessus et te dire oh j'aimerais tellement faire la même chose, ou est-ce que tu as également un portefeuille dans le vert, je te le souhaite. Dans tous les cas, peu importe si tu n'as pas encore d'action à ton compte ou si tu es encore mineur ou quoi, mais tu peux, en tout cas si tu es majeur, créer ton compte sur Boursorama ou sur Trade Republic, selon si tu veux investir sur des actions françaises ou américaines. Personnellement, je recommande et je fais les deux. Donc n'hésite pas à te créer un compte sur Boursorama et sur Trade Republic pour avoir ton PEA sur Boursorama et ton compte titre sur Trade Republic pour acheter tes premières actions. À savoir que sur Trade Republic, tu peux acheter tes premières actions à partir de 1 euro, simplement pour te forger une petite expérience boursière. Peu importe si tu perds ces 1 euro ou pas, mais tu peux commencer comme ça pour apprendre. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle a pu être utile. Sur ce, c'était Florian. On se retrouve demain à 17h pour le bilan mensuel de mon titre en mars 2023. Je te dis à demain 17h. C'était Florian. Ciao.